Les nouvelles de l'Assemblée nationale, c'est dans AN News. Bienvenue à tous. On prend d'abord au sommaire adoption du projet du calendrier des travaux de la session ordinaire de mars 2015 après débat. Il prévoit ce projet de calendrier, notamment l'examen du rapport annuel de la Commission électorale nationale indépendante. Les élus du peuple se sont réunis en plénière lundi 23 mars pour adopter le projet de calendrier des travaux de la session ordinaire de mars 2015 et ce, après débat. Eh bien, ce projet de calendrier prévoit notamment l'examen du rapport annuel de la Commission électorale nationale indépendante. En outre, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, a donné des explications sur le retard connu dans la mise en place de la Commission nationale des droits de l'homme. Suivez. L'on connaît désormais les matières qui devront être examinées au cours de la session ordinaire de mars, après l'adoption du projet du calendrier. Parmi les matières prévues figurent la proposition de la loi portant régime général des hydrocarbures, l'examen des amendements des règlements intérieurs, le contrôle parlementaire, le contrôle budgétaire et l'examen annuel de la Commission électorale nationale indépendante. Et en rapport avec le retard connu dans la mise en place de la Commission nationale des droits de l'homme, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, a fait une communication afin de donner les éléments de réponse sur la responsabilité des ONG. Conformément à la loi et avec l'appui du comité d'accompagnement, des listes ont été transmises au bureau pour arbitrage. La loi impose que chaque composante puisse présenter 2 noms. Mais après plusieurs semaines, c'est avéré que quelques composantes n'étaient pas à même de trouver un consensus pour présenter 2 noms seulement, 2 candidats, notamment la composante ONG des droits de l'homme. Et donc nous allons de nouveau, pour sauvegarder la transparence, convoquer une plénière du comité d'accompagnement, faire le constat, demander aux uns aux autres de pouvoir proposer notre nom. Et s'il n'y a pas de suite, nous serons obligés, et cela ne contrarie pas la loi, de présenter une commission nationale des droits de l'homme composée de 8 sur 9. Après l'adoption de ce calendrier de la session de mars, toutes les structures de la Chambre basse du Parlement s'activent pour apporter leur contribution à l'exécution du travail législatif et ainsi favoriser une production législative conséquente. Retenez que juste avant cette plénière, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, s'est entretenu le même lundi à son cabinet de travail avec le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Tito Ndombi. Il s'agit de la toute première visite que ce dernier a rendue à Aubin Minakou en tant que chef de corps d'une grande institution de la République depuis qu'il a pris lui-même ses fonctions à la tête du CESAC. Les deux personnalités d'État ont discuté d'un sujet d'actualité concernant ce qu'il qualifie d'acharnement médiatique orchestré contre le président de la Chambre basse du Parlement. Suivez. Je suis d'abord venu voir le président de l'Assemblée nationale parce que depuis que je suis élu président du Conseil supérieur, je ne l'ai pas encore rencontré. Vous savez, c'est un chef de corps d'une grande institution. Je devais le rencontrer. Ensuite, avec lui, nous avons abordé quand même un sujet qui surprend. Depuis un certain temps, on sent un certain acharnement au niveau des médias sur sa personne. Et je voulais aborder ce sujet avec lui. Les médias ne comprennent pas que la liberté d'expression, la liberté de presse dans notre pays est garantie, mais sous réserve de l'ordre public, des bonnes mœurs et des droits des autres. Donc, c'est pour dire que les journalistes ne devaient pas se laisser instrumentaliser, parce qu'il y a ça, c'est un acharnement. On sent qu'il y a une certaine instrumentalisation, une certaine manipulation de la presse, et ça, ce n'est pas très bon. Les journalistes ne devaient pas prêter le flanc, devenir, je ne sais pas, le relais de certains discours politiciens. Un journaliste, c'est quelqu'un qui a appris sa profession. Il doit faire le travail dans le respect de l'éthique et de la déontologie. On ne peut pas publier n'importe quelle information. On doit aussi avoir le sens de la mesure. Et j'ai vu auprès du président de l'Assemblée nationale que c'est un homme
très attaché à la liberté de la presse et qui ne veut pas recourir aux tribunaux, qui ne veut pas recourir à la justice, qui ne veut pas brimer les journalistes qui s'acharnent sur lui. Et il fait confiance à notre institution, le Conseil supérieur, parce que c'est ça notre travail, veiller au respect de l'éthique et de la déontologie. On va parler à présent d'une série d'audiences qu'a eu le speaker de la Chambre basse du Parlement, avec notamment l'ambassadeur de la Corée du Sud en RDC, le représentant du FAO, ainsi que le gouverneur du Kasaï occidental. Plusieurs questions ont fait l'objet de leur entretien. Évidemment, la coopération interparlementaire RDC-Corée du Sud. Il était question, avec l'ambassadeur de la Corée du Sud en RDC, de faire le point sur le séjour du président de l'Assemblée nationale, Obamina Jalanjoko, dans les prochains jours au pays de Park Geun-hye. This is Honorable President's first visit to Korea. Ça sera pratiquement son premier voyage pour la Corée et à cette occasion, il va d'abord rencontrer son homologue et puis juste après, il visitera des sites touristiques, des sites culturels, des sites industriels et ça sera un voyage vraiment très bénéfique pour lui. Cette visite rentre dans le cadre de la coopération interparlementaire entre la RDC et la Corée du Sud. Autre audience que le président de l'Assemblée nationale a eue, c'est avec le représentant du FAO. Au centre des échanges, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, comme l'explique ici le représentant du FAO, Diang. Vous savez tous que dans ces pays-là, au moins 60 à 70% de la population est active dans le secteur agricole et du développement rural. Nous avons pensé qu'il y avait quelques enjeux sur lesquels il était possible peut-être d'échanger avec les parlementaires au cours d'une matinée, parce que c'est eux qui sont en contact direct avec les populations et qui peuvent véhiculer un certain nombre de messages. Obamina Jalanjoko a également échangé avec le gouverneur du Kasaï occidental, Alex Kandé. Ensemble, ils ont discuté sur les questions de l'heure, notamment les élections et le découpage territorial. Nous sommes prêts, il n'y a aucun problème. Nous serons divisés en deux Kasaï, le Kasaï tout court et le Kasaï central. Il y a un petit débat autour du chef-lieu de la nouvelle province du Kasaï, mais je laisse les politiciens régler ça. Ce dernier a également présenté ses civilités au numéro 1 de la Chambre basse du Parlement. Le président de l'Assemblée nationale a échangé tour à tour avec ses différents hôtes qui, espère-t-on, ont quitté la Chambre basse du Parlement avec satisfaction. Dans l'actualité également, c'est l'interview que le président de l'Assemblée nationale, également secrétaire général de la majorité présidentielle, a accordé à Radio France Internationale. Obamina est revenu sur les questions de l'heure, notamment sur l'arrestation il y a quelques jours de militants congolais et étrangers, ainsi que sur la réunion de la majorité présidentielle qui s'est tenue le week-end dernier, mais également sur les perspectives des échéances électorales prochaines. Décryptage de l'interview dans cet élément. Au sujet de l'arrestation jusqu'à ce jour d'une dizaine de militants qui avaient pris part à la dernière rencontre organisée par les leaders des mouvements Y en a marre et Balai Citoyen, Obamina précise. Selon les informations que j'ai des services, il y a effectivement des indices sérieux de culpabilité en rapport avec la sécurité de la ville de Kinshasa, de la ville de Goma, de Lubumbashi, Kisangani, de Bukavu et de Kolwezi. Le 19 et 20 janvier dernier, la ville de Kinshasa avait connu des manifestations tonitruantes. À la question de savoir s'il s'agit là d'un signe de rupture entre le pouvoir et le peuple, Obamina répond par la négative. Le président de la République est élu sur base d'un projet de société, d'un programme. Nous avons réellement fait quelques pas importants dans divers domaines, sur le plan macroéconomique, sur le plan des infrastructures, à plusieurs égards, l'ouverture du pays vis-à-vis de la communauté internationale. Nous pensons que nous avons fait un pas, c'est au peuple de sanctionner le président de la République et les prochaines élections démontreront à quiconque qu'il n'y a jamais eu rupture entre Kabila et le peuple congolais. Les prochaines élections font aussi débat. Tout celui qui sait que c'est le sens d'un serment devra respecter
la décision qui sera prise par cette majorité sous le leadership du président de la République. Aubin Minakou a également estimé que les élus du peuple ont leur pouvoir de débattre sur le calendrier électoral. Les élus de l'Assemblée nationale, élus directs du peuple, ont le pouvoir de débattre de toutes les questions majeures de la République sans tabou. Le découpage territorial a également fait l'objet de cette interview. La décentralisation territoriale, c'est par respect à la Constitution, une décision du peuple congolais, parce que cette Constitution est passée à référendum. La même Constitution prévoit, je crois en son article 4, si je ne m'abuse, que plusieurs entités peuvent se regrouper. Demain, si les Katangais estiment qu'elles doivent se regrouper pour recomposer le Katanga actuel, si c'est conforme à la procédure de la Constitution, pourquoi pas? Contrôle parlementaire, l'ADG de la Régie des eaux était devant les députés nationaux mercredi 25 mars pour répondre à une question orale avec débat initié contre lui par l'honorable Crispin Mindoulé sur la problématique d'addiction d'eau potable. Plusieurs interventions démontrant la faiblesse des services de la Régie des eaux, dont la fourniture de l'eau à la population, ont été élucidées. Notre volonté partagée est celle de l'accentuer et de le rendre beaucoup plus rigoureux. Mais hélas, chacun de nous a pu réaliser, au fil de notre petite expérience, que la seule contrainte est celle liée à la gestion du temps. La détermination démontrée par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou Njala Njoko, lors de son discours d'ouverture de la session de mars, en rapport avec le contrôle parlementaire, a été matérialisée ce mercredi. À l'ordre du jour, question orale avec débat adressée à l'ADG de la Régie des eaux par l'honorable Crispin Mindoulé sur le dysfonctionnement constaté dans la réalisation des tâches par cette entreprise commerciale. Les interventions des élus du peuple ont démontré une situation presque la même dans plusieurs territoires de la République démocratique du Congo. Autre question, c'est la présence d'un grand nombre des hauts cadres sénégalais exerçant dans cette entreprise depuis quelque temps, et les députés ont exigé des éclaircissements sur leur statut. À cela s'ajoute la question sur l'affectation du financement de la Banque mondiale, estimée à 30 millions de dollars américains, qui devrait contribuer à l'accomplissement de plusieurs projets sur l'étendue du territoire national en termes d'addiction d'eau potable. Au regard des problèmes relevés, l'ADG de la Régie des eaux a sollicité et obtenu du bureau un délai de 48 heures pour sa réplique. J'en appelle à ceci. Quelque chose qui peut mesurer, l'indicateur qui peut mesurer que l'eau est de mauvaise qualité, c'est le taux de morbidité et le taux de mortalité. Il y a des pertes qui se font, c'est vrai, et non seulement les pertes se réalisent par les ruptures de canalisation, il y a aussi un problème, c'est que à ces endroits-là, c'est de points potentiels de pollution de notre produit. Une semaine après le début de la session parlementaire, la Chambre basse du Parlement annonce les couleurs et donne le temps du travail législatif qui devra être abattu au cours de cette session de mars. Et puis les membres de la Commission nationale des droits de l'homme devront être connus la semaine en cours. L'annonce a été faite par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, jeudi au Palais du Peuple. Les zones d'ombre à la base du retard et de la mise en place ont été dissipées. Ainsi, tous les membres du comité d'accompagnement se sont mis d'accord sur tous les préalables. Regardez. Comme annoncé à l'ouverture de la session ordinaire de mars, les membres du comité d'accompagnement de la CNDH ont conféré avec le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Aubin Minakou Njala Njoko, ce jeudi au Palais du Peuple. Après échange, les malentendus ont été dissipés. La démarche poursuivie par le président de la Chambre basse du Parlement congolais vise à mettre à contribution toutes les composantes pour garantir la transparence dans le processus du choix des membres de la Commission nationale des droits de l'homme. Après cette évaluation, nous avons noté que tout est fin prêt, que la liste de la Commission nationale des droits de l'homme soit connue, et c'est ainsi que dès la semaine prochaine, j'aurai cette liste parce que tout a été réglé de façon transparente avec les délégués
des différentes composantes de la société civile. Après moult efforts, le processus entamé il y a plusieurs mois devra connaître un atterrissage en douceur, ainsi garantir la crédibilité de la CNDH auprès des partenaires. Et sachez qu'après son interpellation, la DG de la Régie des eaux, Jacques Moukalaï, a répondu le 27 mars aux préoccupations des élus du peuple. Dans sa conclusion, l'auteur de la question a donné un délai de 15 jours à la Régie des eaux pour l'amélioration de la qualité de ses services. Les éclaircissements donnés par l'ADG en rapport avec les questions posées n'ont pas satisfait l'auteur de la question. Crispin Mindoulé, suivez.